Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne d'Elopis. Ici c'est Gracie, je suis votre hôte. Aujourd'hui, je vais vous raconter deux histoires en fait qui vont vous permettre de voir à quel point même derrière les rideaux, il se passe des choses incroyables. Votre responsabilité vraiment à vous, c'est de maintenir des pensées en accord avec vos manifestations, de maintenir des pensées au top, d'avoir cette confiance-là que votre esprit revient. Vous n'avez pas besoin d'affirmer tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le mieux, vraiment, c'est de te concentrer sur le self-concept de façon générale. J'attire toujours à moi ce que je veux. J'attire toujours ce que je veux. Les gens gravitent autour de moi. Quand on me voit, c'est irrésistible. Je suis la reine. Je suis la numéro une. Et puis quand tu penses à toi, quand tu te regardes, tu imagines que ta SP pense à toi comme ça, en fait. Tu te donnes de l'amour. Tu veilles sur ton énergie. Tu es bien. Et quand tu penses à la personne, tu peux te dire, de toute façon, c'est déjà fait, on est déjà ensemble, j'y crois, on y va. Tu plonges dans l'énergie de la confiance, tu es bien. Voilà, moi, c'est ce que je préconise. Après, chacun est libre, mais vraiment pour éviter des burn-out, j'appelle ça des burn-out de manifestation, car ça existe en fait. Les burn-out de manifestation, c'est une réalité. Et moi, je suis là aussi pour en parler. Les burn-out de manifestation, c'est quand, par exemple, il n'y a plus de légèreté en fait. Tu passes ton temps à agir, à exécuter, au lieu de mener ta vie, de taper dans l'énergie de miracle, de vraiment être dans la légèreté, d'accueillir les choses dans l'univers. Et c'est vraiment ça qui fait la différence. Si c'est quelque chose que tu veux apprendre à faire, je suis là, mes coachings WhatsApp sont là. C'est un coaching immersif où je pourrais vraiment t'apprendre à vivre et appliquer la manifestation comme un lifestyle pour attirer à toi ce que tu veux dans la légèreté, dans la facilité. Vraiment, et dans aussi la rapidité, parce que au plus tu es dans la légèreté, au plus les choses viennent à toi facilement. Alors, je vais vous raconter la première histoire. Donc, c'est une américaine, je la connais pas personnellement, mais en fait, elle a manifesté consciemment hein, sa personne spécifique. C'était une ex qu'elle avait. Et en fait, le truc, c'est que bah, au début, comme tout le monde, il y a toujours cette phase-là de période contradictoire, de pensée contradictoire. Tu le veux et puis en même temps, bah, des fois tu lui en veux, des fois tu passes plus de temps dans l'ancienne histoire. Tu n'as pas conscience à ce stade de tout ça, hein, parce que on a tous été comme ça, on est tous passés par là. Tu n'as pas forcément conscience de tout ça. Et donc, tu passes beaucoup de temps à penser à l'ancienne histoire. Tu veux le manifester, oui, mais en même temps, il y a beaucoup d'efforts de ta part qui sont faits. Il n'y a pas de travail sur le self-concept, etc. Donc, elle, ce qu'elle a fait, c'est vraiment tout ce qu'il y a sur la chaîne, c'est-à-dire elle a travaillé sur le self-concept, elle a pardonné à sa personne spécifique, elle a fait vraiment un travail de pardon et elle est arrivée à un stade où vraiment elle était maintenant dans la légèreté, elle a repris confiance en elle, elle a commencé à travailler sur elle-même, à vivre sa vie et quand elle pensait à sa personne spécifique, elle savait que la personne allait venir. Elle affirmait, mais de façon légère, que ce soit pas vraiment quelque chose de compliqué. Et à un moment donné, au bout d'un certain temps, j'ai pas envie de parler du temps, au bout d'un certain temps, elle s'est plongée dans une réalité où vraiment elle savait que la personne spécifique allait revenir. Et c'était une certitude, c'est quelque chose qui était bon en elle. Il n'y avait plus cette phase de doute où elle avait besoin que les gens lui disent oui, est-ce que je fais possible, est-ce que c'est pas possible. Non, elle est arrivée dans une phase de croisière, comme on dit. Et donc finalement, la personne spécifique, il avait bloqué, hein, elle avait tout eu, elle avait eu tout le pactole. Ça avait duré assez longtemps quand même, le temps, c'est un cheminement de vie hein, qu'elle a fait. Mais finalement, la personne spécifique est revenue à elle. Et aujourd'hui, ils sont en couple, peut-être même qu'ils sont mariés. Enfin, c'est vraiment très épanouissant. Et moi, ce que je veux vous dire là-dedans, ce que je veux vous raconter, c'est une fois en fait qu'elle s'est mise avec la personne spécifique, elle a été très curieuse, comme nous toutes, hein, de savoir, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe derrière les rideaux? C'est pour ça que j'ai envie de vous emmener ça aujourd'hui sur ma chaîne, parce que des fois, on a besoin de ce contenu-là, et je suis là pour ça. On a besoin de ça, on a besoin d'activer. Parce que si je vous dis, voyez avec les yeux de la foi, mais que je n'active pas les yeux de la foi pour vous, ça va être compliqué, parce que vos yeux physiques sont toujours ouverts. Mais si vos yeux de la foi ne sont pas ouverts, ça va être compliqué pour vous. Donc, je suis là pour ça. Alors, les amis, on aime bien les histoires croustillantes, hein.
Donc elle s'est mise avec son gars, tranquille, voilà, ils se sont retrouvés. Bon, elle a rien dit, elle a mené sa vie. Mais quand l'intimité était là, quoi, elle lui a posé quelques questions. Elle a dit, oui, mais comment tu te sentais pendant les 6 mois où on a été séparés, etc. Et en fait, il lui a confessé exactement ce que je vous dis. Il lui a confessé, en fait, que, bah, en fait, au bout des 6 mois, j'hésitais. Des fois, je me disais que, ouais, j'ai envie d'être avec toi. Mais des fois, je me disais, non, il y a eu trop de trucs, il y avait trop... En fait, elle s'est rendue compte comment on dit en français? Qu'il faisait écho, en fait, à ses pensées, à elle. Parce que des fois, elle pensait que oui, elle va être avec lui, nanani, nanana. Et puis des fois, non, ça va pas le faire. Donc, en fait, elle s'est rendue compte. Et à un moment donné, quand elle est rentrée dans la phase de croisière dont je vous parle, le gars, il a commencé à vraiment être dingue d'elle. Il lui a confessé ça. Et le gars l'avait bloqué, les amis. J'aime vous raconter cette histoire bien parce que vous, là, qui êtes bloqués, vous croyez que non, 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 non. Le gars l'avait bloqué. Et le gars là, qu'est-ce qu'il a fait? Vous voulez savoir ce qu'il a fait? Les amis, vous voyez comment je vous retiens? Vous voulez savoir ce qu'il a fait? Il est parti créer un faux compte Instagram. Anonyme. Pour observer la fille en secret. Maintenant, je vous raconte ça. C'est pas pour que vous allez vous imaginer que oui, votre gars, nanana, qu'il a créé un compte Instagram, peut-être qu'il m'observe. Vous n'avez pas besoin de vérifier, de chercher ça. Vous pouvez avoir cette pensée, elle est très agréable. Vous pouvez l'avoir, oui, sûrement qu'il est en train de m'observer en secret, mais pas la peine d'aller chercher ou d'aller vérifier ou d'aller... Non, c'est pas votre problème. Nous, on travaille vraiment dans le domaine de l'imagination des pensées. Mais c'est pour vous montrer, en fait, il est parti créer un compte Instagram en secret pour l'observer. Tellement, en fait, quand elle affirmait sur lui et elle se mettait en numéro un, il commençait à être attiré à elle. Parce que c'est la loi de l'unité, en fait. Nous sommes reliés tous par une conscience collective. C'est la façon qui fait que moi, je suis capable aujourd'hui de vous dire les pensées que vous pouvez avoir. À quel point nous sommes connectés, en fait. Et quand vous pensez certaines choses, la personne aussi que vous aimez, elle aussi, elle va penser ça de vous par effet miroir. C'est vraiment une loi et au plus vous allez choisir cette loi, au plus vous allez l'expérimenter. Voilà les amis. Donc, euh, le gars a créé un compte Instagram pour aller l'observer. Et en fait, à un moment donné, lui, il était là, il voulait lui écrire. Mais après, il disait, eh, parce que la balance, maintenant, l'équilibre avait changé. Ce n'était plus, ce n'était plus elle qui se demandait est-ce que le gars va revenir. Non. Elle était rentrée maintenant dans son énergie de déesse et de diva. Dont je vous parle. Celles-là qui font le coaching WhatsApp avec moi, vous savez ce dont je vous parle. Elle était rentrée dans l'énergie de déesse et de diva. Et qu'est-ce que le gars se disait à ce moment? Il a tout confessé après. Quand le gars, après, il te confesse tout. Attendez. Le gars lui a dit, à un moment donné, en fait, j'avais envie de te parler, j'avais envie de t'écrire, j'avais envie de venir vers toi, mais j'avais trop peur, en fait, que tu me rejettes. Je savais pas si t'allais accepter de me reprendre. C'est le gars, là, qui l'a bloqué, oh. C'est ça qu'il se disait, les amis. C'est pour ça que si mon travail résonne en vous, suivez-moi bien. Je vais vous emmener vers le chemin de la personne spécifique, mais sainement. C'est sain. Ça ne sera pas au prix de votre bonheur. Ça ne sera pas au prix de votre bonheur. Ça ne sera pas au prix de votre état d'esprit. Quand je vous dis que vous pouvez tout avoir, c'est tout. C'est pas juste la personne spécifique, après vous êtes misérable. Non. Quand je vous dis que vous pouvez tout avoir, c'est tout. C'est la joie du quotidien, la paix du quotidien, une estime de soi au top, la personne que vous aimez, avoir une belle vie. Vous n'êtes pas là à chaque fois à vivre selon les circonstances. Toujours, oui, il y aura des challenges, mais même s'il y a des challenges, vous avez le pouvoir en vous. Vous savez que vous pouvez rebondir. C'est ça, en fait, cet espoir, cette certitude de vie, quoi. Parce que ça change vraiment la vie. Je suis désolée. Moi, je crois pas qu'on est venu sur cette terre pour souffrir. Dieu a mis des pouvoirs en nous. C'est de notre responsabilité, en fait, de les utiliser. C'est aussi simple que ça, en fait. Et moi, je suis là, justement, pour vous aider dans ça. Deuxième histoire, maintenant. Parce qu'on m'a dit que vous aimez les story time. Et que moi aussi, j'aime les story time.
Donc ça, c'est une nana, en fait, que j'ai accompagnée. En fait, la nana, euh, elle était tombée, en fait, sur un gars sur les réseaux sociaux et tout. Elle est tombée sur un gars sur les réseaux sociaux. Super bon feeling, conversation fluide, conversation au top. Ils se sont vus finalement. Le gars dingue. Le gars n'habitait même pas dans la même région que lui, mais il a fait que elle, mais il a fait tout le chemin pour la voir, nanani nanana, dingue, 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 dingue. Et en fait, à un moment donné, elle envoie un message, tu vois. Enfin, il passe une bonne soirée et tout. Elle envoie un message et le gars silence. Rien ne s'était passé, silence. Un jour passe, silence. 2 jours passent, silence. 3 jours passent, silence. Donc moi, avec mes conseils, je la conseille en fait. Je lui dis que je lui apprends tout ce que j'ai toujours appris. Tout ce que j'ai toujours appris. Tout ce que j'ai toujours appris. Tout le travail en fait que je vous donne sur la chaîne. Elle apprend, elle apprend, elle apprend, elle apprend, elle apprend. Et elle rentre désormais dans un état intérieur où c'est bon en fait. Elle ne se laisse plus déstabiliser par tout ça en fait. Elle se rend compte que c'est elle-même qui a créé toutes ces peurs, tous ces trucs. Elle rentre vraiment. Et puis en fait, elle affirme. Elle sait que le gars l'aime. Elle sait au début elle a eu ces phrases-là en mode genre, oui, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que si? Est-ce que j'ai fait quelque chose que tout le monde a eu? Mais après, elle a complètement shifté en fait. Elle est passée dans une autre réalité avant que ce soit manifesté, hein. Mais avant que ce soit manifesté, elle se disait, non, le gars, en fait, il est dingue de moi. Il est amoureux de moi, en fait. Il va revenir, ça va être ouf. Et quelques jours après, elle, par contre, elle n'a pas attendu en fait que le gars revienne. Tellement elle avait travaillé sur elle, tellement elle a éliminé toutes les croyances qu'elle avait à l'intérieur d'elle, comme quoi le gars ne l'aimait pas, nanani nanana, qu'elle a eu le courage en fait d'appeler le gars de façon intuitive. Rien n'était prémédité en fait. De façon intuitive, elle a appelé le gars. Maintenant, c'est pas ce que je vous conseille. Vraiment, c'est pas ce que je vous conseille. Moi, je ne vous conseille pas. Si vous voulez en savoir plus, on en parlera en coaching privé. Mais elle a appelé le gars. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que dès qu'elle a appelé le gars, en fait, le gars n'attendait que ça. Le gars n'attendait que ça. Il a commencé à la bousiller de messages. Ah, comment tu vas? Ah, nanani, t'étais bien rentré la dernière fois. Ah, nani, nana. Et puis l'excuse qu'il a donnée, il a dit, bah, désolé, ça a été la course. Bon, bref. Et en fait le truc dans tout ça, le truc dans toute cette histoire, c'est que quelques jours après, le gars a confessé à lui dire, je suis en train de tomber amoureux de toi. Je suis dingue de toi. Ma chérie, des mots doux. Le gars là, qui faisait silence radio, en fait, il était amoureux d'elle. Et ce mec, en fait, c'était un gars genre super occupé. Vous voyez, un peu cadre façon là, des heures pas possible. Et en fait, des fois, la fille, elle se disait, non, mais pourquoi il me parle pas? Pourquoi il m'envoie pas plus de messages et tout? Et en fait, quand ils parlaient les deux, elle se rendait compte que le gars lui disait, genre, je pense tout le temps à toi. Je suis fou de toi. Et en fait, quand elle voyait ça dans la toilette, elle se dit, mais s'il pense beaucoup à moi, pourquoi, genre, il m'écrit pas? Et je lui ai expliqué, en fait. C'est là qu'elle a compris vraiment que c'est pas une question de ce que les gens font. C'est pas parce que quelqu'un ne fait pas quelque chose que ça veut dire ça absolument. La personne là ne lui a pas écrit. La personne là est rentrée chez elle, elle a fait sa vie. Et elle aurait pu croire que non, il m'abandonne. Et elle a cru ça. Mais elle a shifté en fait grâce à mes enseignements. Et quand elle a shifté en fait, ça, la réalité s'est alignée et en fait elle a compris que le gars était dingue, complètement dingue. C'est la raison pour laquelle je vous dis, les amis, faites confiance à votre intuition. Personne ne peut vous dire tu peux manifester une personne spécifique ou tu ne peux pas. Il n'y a que toi qui sais en fait ce que tu as vécu avec la personne en fait. Il n'y a que toi, c'est entre vous deux. Il y a des choses qu'il n'y a que deux âmes qui savent en fait. Mais tu dois être la lead
Parce que c'est ta vie. C'est toi qui décides de si tu veux oui ou non de cette personne. Et là où les autres t'avaient dit non, tu ne peux pas récupérer une personne spécifique. Parce que quand on t'a oublié, c'est next. Quelqu'un qui t'envoie pas des messages, c'est next. Quelqu'un qui ne te considère pas, oublie le next, tu vaux mieux que ça. Là où le monde est limité, moi, je t'emmène en dehors des limitations. On va plus loin, on pense plus loin, on va au-delà. Parce qu'une autre vie est possible. Et vous savez pourquoi? Moi-même, j'ai expérimenté cette nouvelle vie. C'est pour ça que quand j'ai expérimenté cette nouvelle vie, j'ai dit non, je dois, même si c'est une personne, même si c'est deux, bien, mais ce message, à quel point il a changé ma vie, il faut que ça change la vie d'autres. Parce que ce message, non. Et c'est pas fini encore. On va encore plus loin, on va découvrir encore plus loin. Mais voilà les amis. En tout cas, je vous embrasse. Si vous voulez prendre de coaching, je suis là, je suis votre girl. Moi, c'est quelque chose que j'adore, accompagner les gens, connaître vos situations. Vous voyez, moi, j'adore vraiment connecter avec vous, pouvoir donner des avis. C'est vraiment sans jugement. Voilà, des fois, il y a des situations dans la nature, on ne peut pas en parler comme ça parce que les gens vont dire, tu kiffes un homme marié? Tu kiffes un tic? Oh, moi, je suis votre hôte. C'est sans jugement. Peu importe qui vous êtes, peu importe votre histoire, peu importe votre identité. Vous venez à moi, je vous aide à attirer votre désir et de façon saine, facile, légère. Je vous aime les amis, je vous embrasse. Bye.